Tout ou rien. Telle est la loi des dynasties du milieu des affaires. Des familles qui s'unissent ou qui se déchirent dans l'ombre de matriarches ou patriarches puissants, prêts à tout pour rester sur le trône. À la tête de fortunes capables de changer le cours d'une guerre, ces clans richissimes peuvent unir tout un pays ou le diviser. Les affaires, c'est les affaires, mais parfois, un nom a le pouvoir de tout changer. Le 8 novembre 2016, Donald Trump surprend toute la planète en devenant le 45e président des États-Unis. Il accède à la Maison-Blanche alors que personne ne le donnait gagnant. Il a ainsi démontré toute la puissance que représente une fortune, les relations dans le monde des affaires et un marketing outrancier. En tant que président, Donald Trump a développé une rhétorique anti-immigration. Pourtant, il est lui-même descendant d'immigrants. Né en 1869 de parents d'origine modeste, son grand-père Frédéric Trump a grandi dans le village de Kallstadt en Allemagne. Il arrive aux États-Unis à une époque où le pays accueille une vague importante d'immigration allemande. Frédéric est arrivé aux États-Unis à 16 ans. Il a d'abord vécu à New York où il a suivi une formation de barbier. Il logeait chez sa sœur et il apprenait l'anglais. Il est ensuite parti vers les dernières frontières encore inexplorées, dans le nord-ouest du continent américain. Après s'être construit une petite fortune en créant plusieurs entreprises en pleine ruée vers l'or, Frédéric retourne en Allemagne où il rencontre Elisabeth Christ. Le couple se marie et reste quelque temps en Allemagne avant de partir aux États-Unis. Frédéric, son épouse et leur premier enfant reviennent à New York. Sa femme est enceinte de Fred, le père de Donald Trump. Et Frédéric a mis à profit ses économies pour se lancer dans le secteur immobilier à New York. Frappé par la grippe, Frédéric Trump meurt en 1918. 2 ans plus tard, Fred Trump s'associe à sa mère pour créer une entreprise de construction, Elizabeth Trump & Son. À seulement 15 ans, il a déjà un don pour les affaires et pour la publicité. Il a travaillé des années 20 jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il publiait des communiqués de presse, il utilisait des panneaux publicitaires. Ce n'était pas la publicité qu'on voit aujourd'hui dans l'immobilier, mais il avait déjà établi un modèle pour son fils Donald. Malgré sa richesse, Fred mène un train de vie austère et enseigne les valeurs du labeur et de la compétitivité à ses enfants. Il disait à ses fils qu'ils devaient être des requins, qu'ils devaient être ultra compétitifs, et lui-même l'était. Il était très dur. Il faisait même travailler ses enfants pendant l'été. Né dans le Queens en 1946, Donald John Trump entre à l'Académie militaire de New York avant de se tourner vers la Wharton School of Business en Pennsylvanie. L'un de ses formateurs de l'Académie militaire m'a raconté que Donald était l'enfant le plus attentif qu'il ait jamais eu. Les enfants de cet âge n'écoutent pas vraiment quand on leur dit de faire quelque chose. Mais lui écoutait et retenait parce qu'il voulait absolument gagner. Donald Trump apprend aussi beaucoup avec son père, mais il est déterminé à créer sa propre marque Trump. Car pour lui, les affaires, la famille et même la présidence font toutes partie d'une seule marque. Comme on le sait, Donald s'est totalement investi dans son produit, jusqu'à ne faire plus qu'un avec lui. Et dès le départ, quand il travaillait encore pour son père, il avait fait de l'image de marque sa priorité absolue. En 1973, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis accuse la Trump Organization d'avoir violé la loi américaine sur le logement équitable en désavantageant des acheteurs potentiels. Donald Trump n'a pas cherché à étouffer l'affaire. Il a engagé Roy Cohn, un avocat new-yorkais connu pour ses pratiques douteuses. Et quelques jours plus tard, Roy Cohn annonçait que la Trump Organization attaquait le gouvernement fédéral en justice et réclamait 100 millions de dollars.
C'est un chiffre impressionnant. Et à l'époque encore plus, c'était une somme astronomique. Mais c'était surtout la première fois que le public voyait ce que Donald Trump ferait souvent par la suite. La marque Trump a atteint un niveau de développement tel que même les revers commerciaux qu'elle essuie parfois ne l'affectent pas. Il a eu 2, puis 3, puis 4 casinos à Atlantic City. Et bien évidemment, il n'était pas du genre à se dire qu'il finirait par y avoir le casino de trop. Ça ne collait pas à son image de génie. Il fonçait tête baissée et il faisait construire encore et encore. Il voulait donner un maximum d'ampleur à sa marque. Il faisait appel à toutes les banques possibles et elles répondaient présentes. Mais quand les banques ont enfin compris à quel point il s'était enlisé, avec près d'1 milliard de dollars de dette, il était trop tard. L'enjeu était trop énorme pour saisir tous ses biens. Au fil des années, Donald Trump se construit un personnage public, non seulement à travers ses projets immobiliers ambitieux et lucratifs, mais aussi avec des apparitions au cinéma et à la télévision. Il obtient même son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. En 2004, l'émission de télé-réalité The Apprentice débute avec Donald Trump en principal protagoniste. L'émission durera 14 saisons, glorifiant encore plus son image publique. Donald Trump s'est donné une mission dans la vie, construire sa marque, et il a réussi, ça ne fait aucun doute. Il a complètement supplanté les vieilles figures de la richesse qui l'avaient précédé. Carnegie ou Rockefeller ne faisaient plus le poids. Tout comme ses activités d'homme d'affaires, la présidence de Donald Trump est régulièrement controversée. You brag that you have sexually assaulted women. Do you understand that? No, I didn't say that at all. I don't think you understood what was said. This was locker room talk. Alors qu'il divise le pays qu'il dirige, il parvient à trouver une entente avec la Corée du Nord. Bien qu'il l'ait préalablement insulté, le président américain finit par rencontrer le dirigeant nord-coréen lors d'un sommet historique le 12 juin 2018. The meetings have been very positive. We'll see what happens. It's a process. Il a l'habitude de tout bousculer. C'est une seconde nature chez lui. Là où il se sent le mieux, c'est dans le chaos total, dans le conflit. Il a besoin de tout renverser sur son passage. I will build a great, great wall. C'est ce qu'il aime, c'est comme ça qu'il opère le mieux, parce qu'il a passé toute sa vie à faire ça. Les enfants de Donald Trump ont déjà emboîté le pas à leur père en entrant dans le monde des affaires et à la Maison-Blanche, provoquant une énième controverse. La notion de dynastie a énormément d'importance pour Donald Trump. Elle est essentielle dans son approche du marketing et du développement de sa marque, approche à laquelle il reste fidèle depuis le début. Né en 1977, Donald Trump Jr. est coprésident exécutif de la Trump Organization avec son frère Eric. En juin 2016, Donald Trump Jr. se retrouve au cœur d'une enquête sur l'ingérence russe dans les élections présidentielles. Ces échanges avec un intermédiaire russe ont aussi attiré l'attention du FBI dans une enquête commencée en juin 2016. À tout juste 21 ans, Eric Trump se lance dans la levée de fonds pour des associations caritatives. Il sait que son nom est un atout majeur pour obtenir des dons. Ivanka a plusieurs casquettes, mais aucune ne semble lui convenir. Après avoir lancé une marque de vêtements portant son nom en 2007, elle annonce qu'elle abandonne le projet pour se concentrer sur son travail à la Maison-Blanche. Sa nomination au poste de conseillère principale du président des États-Unis est accueillie avec beaucoup de cynisme par le public. Tout comme celle de son mari, Jared Kushner, qui occupe le même poste à la Maison-Blanche. Malgré de multiples scandales, les Trump sont toujours au sommet, grâce à la seule force de leur patronyme. L'Amérique que veut façonner Donald Trump ne fait désormais plus qu'un avec la marque de l'homme d'affaires qu'il a tant mise en avant.